Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch hu et Adonai ha'mevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai ha'mevorach le'olam. Merci de nous accorder une fois de plus votre attention soutenue pour suivre cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour cette marque de sympathie que vous témoignez à l'endroit de la grande chaîne. Il s'agit de la RTNC2, la télévision qui rime avec le développement. La semaine dernière, nous avions entretenu sur les 7 secrets qui donnent le bonheur et qui rendent le mariage solide. Votre serviteur, le révérend pasteur Benjamin Aoka, vous a donné toutes les pistes qui mènent au bonheur dans votre mariage. Si votre mariage n'a pas été solide, nous croyons pour le moment que ce que vous aviez eu comme enseignement à travers cette émission La Soupière rendra votre mariage plus solide qu'auparavant. Pour compléter notre séance, nous vous proposons la suite que nous avions promis la semaine dernière. Alors, bonsoir, pasteur Benjamin. Bonsoir, directeur. Merci encore une fois de plus. Merci pour la RTNC2. Merci pour vous particulièrement. Je vous serai indéfiniment reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour tous ces écrits que je suis en train de faire. En tout cas, les échos sont très favorables par rapport à l'émission et par rapport à tout ce que vous faites. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci à vous tous téléspectateurs qui nous suivez de partout et qui nous encourageait à tout moment. Nous vous disons merci, merci encore et continuez à nous écrire, continuez à nous encourager et que notre Dieu puisse vous bénir tous. Merci beaucoup, directeur. Voilà, pasteur Benjamin, comme je le disais en introduction, nous n'avions pas terminé la séance de la fois dernière. Oui. Et il y a une partie importante qui doit être complétée ce soir. D'abord, j'aimerais bien savoir comment va maman Sarah, votre épouse. Elle va très bien. On devrait venir avec elle. Malheureusement, la charge n'a pas permis. Et elle va très bien. Et les enfants aussi vont bien. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la suite de notre titre de l'émission dernière, les 7 secrets qui donnent le bonheur et qui rendent solide le mariage. Alors, pasteur, la première question pour entrer dans le vif du sujet, comment pouvons-nous reconnaître un homme qui est négligé par sa femme? D'abord, je vais d'abord dire une chose à toutes les femmes qui nous suivent. Vous savez, beaucoup d'hommes souffrent. Beaucoup d'hommes que vous voyez sont en train de partir, ils sortent des maisons. Là où on a dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, ces hommes-là marchent, ils marchent en route, ils marchent partout et ils sont en train de souffrir. Alors, je voudrais vous donner juste certains signes. Évidemment, ces signes ne sont pas évidents. Mais généralement, c'est ce que nous remarquons par un homme qui est négligé par sa femme. Comment est-ce que vous allez remarquer que cet homme est réellement négligé par sa femme? Quels sont les signes? D'abord, la première chose que vous allez voir, c'est un monsieur qui commence à se coiffer rarement. C'est-à-dire même pour se raser la barbe, même pour se coiffer les cheveux, il ne se coiffe plus. Il peut sortir 1 semaine, 2 semaines, il ne se rase plus, il laisse beaucoup de barbe, il laisse beaucoup trop de... Ça ne veut pas dire que tous ces gens qui laissent beaucoup de barbe sont négligés par leurs femmes. C'est juste un signe qui montre quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Les Balouba disent « maloumantonde ». C'est-à-dire, c'est un terme... Vous êtes bien inspiré. C'est un terme que j'ai vu chez les Balouba. Vous allez voir que, bon, en fait, curieusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas, je voudrais prendre l'exemple du chef de l'État, mais je ne crois pas que c'est son cas, l'ancien chef de l'État. Quand il y a eu passation de pouvoir, on a vu qu'il a coupé sa barbe. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alors il a coupé la barbe? En fait, je ne sais pas si est-ce que c'était parce qu'il avait un grand poids du pays qu'il avait laissé la barbe, mais généralement, quand un homme a beaucoup de problèmes, il ne coiffe plus, il laisse les cheveux, il est là. Vous allez voir seulement un homme, celui-ci. Quand vous voyez un homme, chaque samedi, il est au salon, tout ce qu'il est bien. Mais quand vous voyez un homme, ça fait 1 semaine, la barbe commence à pousser, il ne coupe plus. Premier signe, c'est un monsieur qui est négligé par sa femme.
Parce que généralement, quand un homme est contrôlé par sa femme, il suffit seulement qu'il sorte avec des cheveux pas rasés. La femme lui dit non, 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 pas ça, tu ne sors pas. Parce qu'il n'est pas contrôlé. Alors, depuis un certain moment, la femme ne contrôle plus rien. Et parfois, il ne se parle plus avec sa femme. Il sort, il ne sait quoi. Il oublie même qu'il a des cheveux. Il oublie, il laisse pousser des cheveux, il laisse pousser la barbe. Et c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est un monsieur qui monologue le plus souvent. Vous allez le voir, il est en train de marcher en route, il parle seul. Mais lui-même ne sait pas qu'il est en train de parler seul. Monsieur, vous parlez à moi? Non, je ne parle pas. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de parler. C'est un monsieur qui commence à monologuer. En route, vous allez le trouver à tout moment. Il est en train de parler seul. Il est en train de monologuer. Il est en train de... À tout moment, il est comme ça. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est un monsieur qui est négligé par sa femme. Il parle seul. Parfois, vous pouvez le trouver en chambre. Vous entendez quelqu'un qui est en train de parler, comme s'il est en train de causer avec des gens. Mais il ne cause avec personne. Quand vous entrez, il s'était... Mais tu parles avec qui? Il dit non, je ne parlais pas. Il ne sait même pas qu'il était en train de parler. C'est-à-dire, quand vous remarquez un homme qui commence à monologuer, à parler seul, en route, et partout, dans les bus, partout il est en train de passer, regardez bien, c'est un monsieur qui est négligé par sa femme. C'est l'un des signes. Alors, le troisième signe, c'est quelqu'un qui aime beaucoup manger dans les restaurants. Restaurant, c'est les maléois. Voilà, j'aime bien parler de maléois. C'est un monsieur qui aime beaucoup manger dans le restaurant, et souvent, quand vous l'invitez chez vous, vous voyez quand un homme est bien traité chez lui, hein, quand vous lui donnez à manger chez vous, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il vous dit non, non, je vais juste manger un peu parce que madame a déjà préparé à la maison. Je risque de rentrer et de ne pas manger sa nourriture, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand vous voyez un monsieur qui a une femme à la maison, vous lui donnez 4 boules de foufou et il termine. Sachez que c'est un monsieur qui a des problèmes. Il a des problèmes à la maison. C'est-à-dire, quelque part là, c'est un monsieur qui est négligé. Ce n'est pas normal qu'un homme marié arrive, il quitte chez lui à la maison le matin, il arrive en route, il est en train de manger. Quand vous voyez déjà un homme marié en train de manger en route, c'est-à-dire c'est un monsieur qui est négligé par sa femme. Ce n'est pas normal. Un gros pain, et il a mis, ou alors vous allez trouver que chaque jour il est au niveau de Maléwala, s'il est en train de manger, c'est-à-dire quelque part, il y a un problème avec sa femme. Un homme marié ne peut pas manger encore dans un restaurant, parce qu'il a une femme. Il a les restaurants chez lui à la maison. Mais quand chaque fois, il doit se réveiller le matin, il doit toujours appeler à sa femme, il dit, fais-moi du thé. Fais-moi du thé. Je dois manger. La femme est encore endormie. La femme ne s'occupe même pas. La femme ne sait même pas que son mari doit aller au travail. Bon, chaque jour, il se gêne. Il a remarqué qu'effectivement, sa femme commence à le négliger. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il commence à se développer. Quand il a assez de moyens, il est à tout moment dans les restaurants. Alors, ce sont des gens comme ça, quand vous l'invitez chez vous, en tout cas, il profite pour terminer toute votre bouffe. Tout ce que vous avez mis sur la table, il peut tout terminer. Parce qu'il sait que chez lui, là, à la maison, sa femme les néglige. Alors, il y a des femmes, je suis en train de dire à certaines femmes, vous avez votre mari, essayez de lui donner suffisamment la nourriture. Vérifiez bien la quantité de nourriture que mange votre mari. Essayez de lui donner assez de nourriture. Parce que beaucoup d'hommes ont été empoisonnés. Beaucoup d'hommes ont ramassé des maladies. Et même beaucoup d'hommes ont été envoûtés à partir de la nourriture. Tout simplement parce que la femme était en train de négliger son mari. C'est ce que nous sommes en train de demander aux femmes. Faites attention. Quand vous avez votre mari, occupez-vous de lui suffisamment pour la nourriture. C'est très important parce que ça va éviter beaucoup de problèmes dans sa vie. Combien de personnes ont été empoisonnées? Tout simplement parce qu'il était en train de manger ailleurs. Au restaurant, quelque part, chez une maman qui fait les maléois, on sait seulement que ce monsieur passe par ici chaque jour. Mais on peut l'empoisonner, on peut le tuer. Tout simplement parce que la femme est en train de négliger son mari. Quand vous voyez un homme commencer à manger en route, chaque jour, il a des gâteaux ici, des beignets ici, il arrive en route, il est en train de manger, quelque part, c'est un signe d'un homme qui est négligé par sa femme. Un autre signe, c'est un monsieur qui aime beaucoup une compagnie des amis. Il aime beaucoup être avec ses amis. Comment expliquer qu'un monsieur qui est marié, mais vous lui dites, il dit, mais monsieur, moi je rentre chez moi, ah monsieur, reste-toi encore. Il a une femme à la maison. Dis-moi un peu, tu restes là pour faire quoi alors que ta femme est à la maison? Il sait. À la maison, il y a des problèmes. Alors, il sait qu'à la maison, il y a des problèmes. Si je rentre alors, pour se défouler, il préfère cette compagnie-là. Il préfère rester là en compagnie de ses amis. Et parfois, vous allez voir, quand il commence à causer, il n'aime pas. Il rit chez lui, il rit avec les amis. Il peut rire jusqu'à ouvrir toute sa bouche. Surtout quand il a des collègues de travail, des collègues femmes, des collègues hommes. Il rit beaucoup, il passe tout son temps. Mais quand juste il commence à rentrer chez lui, il devient comme un homme malheureux. Il sait que là où je rentre, c'est le feu qui chauffe. Je ne sais pas ce qui va arriver. Il peut même arriver chez lui au quartier. Il arrive dans l'avenue du quartier, il est dans la barrière. Il y a juste un monsieur qui est en train de passer. Il lui dit, ah, tu as vu ce qu'il m'en a fait hier?
Ah, directement, il profite, il dit, ah, toi, tu as commencé le match d'Imana. Viens, on va discuter. D'ailleurs, il provoque une discussion pour attendre que sa femme puisse dormir, afin qu'il entre en retard. Parce qu'il sait que quand je rentre ici, ça va chauffer à la maison. Donc, c'est un monsieur qui est, à tout moment, les caractéristiques des hommes qui sont négligés par leurs femmes, vous allez le voir, ils aiment beaucoup la compagnie des gens dehors. Il a peur d'affronter sa femme. Il n'aime pas les dialogues avec sa femme parce qu'il sait que quand il y aura dialogue, quand seulement ils se mettent à commencer à parler comme ça sera une guerre. Ils vont finir par se chamailler. Ils vont finir par s'échanger des paroles. Alors, vous allez les trouver quand ils commencent la discussion des clubs. Ils commencent à discuter de Ibana. Vous avez vu le joueur d'Ibana qui a marqué le but. Ah, footeur. Il est chez lui à la porte de la maison, mais il n'entre pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur ne veut pas rentrer chez lui à la maison parce qu'il vit avec une femme qu'il néglige et qui ne lui donne pas assez de valeur. Alors, le cinquième signe de cet homme, il a tendance à donner beaucoup d'éloges à d'autres femmes ou même aux jeunes filles. Il suffit seulement qu'il arrive au travail. Toutes les femmes du travail le savent. Tu es jolie, et tu es bien habillée, ah, en tout cas tu es parfaite. Ah, quand vous voyez un homme, il arrive au travail, il commence les éloges. Toi, tu as mis un bon parfum, hein? Toi, tu es bien habillé. Hein? 4 femmes. Déjà, il y a 5 filles. Lui, il ne voit que de belles filles partout. Regardez bien cet homme. C'est un monsieur qui n'est pas rassasié chez lui. C'est un monsieur qui est négligé chez lui à la maison. Donc, ce sont des signes qui montrent que cet homme ici, c'est un monsieur qui est négligé. Alors, des fois, certaines femmes, les femmes spécialisées savent. Quand elles savent que cet homme ici, il donne beaucoup d'éloges. Si c'est une femme qui est... elle est professionnelle. Elle sait que ce monsieur ici, je peux la voir. Elle voit déjà la faiblesse de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui néglige son mari à la maison. Le 6e signe, son regard devient de plus en plus impudique à l'égard des femmes. Vous allez le voir quand vous êtes en train de marcher avec lui en route. Quand il rencontre une femme, lui, il a toujours tendance de tourner pour regarder la deuxième fois. Et qu'est-ce qu'il va dire? Cette femme ici a un gros... cette femme ici, elle est mal habillée. Hein? Elle est mal habillée. Pourquoi tu regardes si elle est mal habillée? Mais ne regarde pas. Quand vous voyez un homme de plus en plus... Et quand vous allez voir dans les causeries, il ne veut parler que du sexe. Il ne veut parler que des femmes. Vous allez sentir que cet homme... Généralement, un homme équilibré parle difficilement du sexe avec ses amis. Un homme équilibré. Quand vous voyez un homme qui est à tout moment en train de parler de bêtises, au milieu des amis, il parle de bêtises, il parle de choses, des insanités. Sachez que c'est un homme qui est négligé par sa femme. C'est-à-dire qu'il manque quelque part une consolation chez lui à la maison et il cherche à se consoler à travers des paroles, à travers des regards. Vous allez trouver un homme très impudique, mais c'est un marié. Mais vous posez la question, mais pourquoi ce monsieur qui est marié, il doit être impudique jusqu'à ce niveau ici? Généralement, c'est la caractéristique des hommes qui sont négligés par leurs femmes. Donc c'est très important de connaître ça. Et je suis en train de dire à une femme, regardez ça. Peut-être on ne vous dira jamais ça. Peut-être que votre mari ne vous dira pas. Profitez de ces conseils que nous sommes en train de dire. Ne négligez pas votre mari. Quand un homme est négligé, il devient comme un fou, un détraqué mental. Partout il passe, vous sentez vraiment que cet homme. Vous allez voir même la façon de manger. Parfois, il y a même des hommes, quand ils quittent la maison, il a oublié de fermer les boutons. Moi, on a rencontré plusieurs hommes. Il part au travail, les tirettes du pantalon est ouvert. Il ne sait même pas que les tirettes est ouvert. Les boutons, il a fermé les derniers boutons plus haut que l'autre bouton. Et il part au travail, il ne sait même pas qu'il a fermé ça. Il n'y a personne qui peut contrôler tout ça. Qui va les contrôler? C'est la caractéristique des hommes qui sont négligés par leurs femmes. Alors vous allez voir maintenant, il passe à une autre chose. Il commence à chercher beaucoup d'amitié avec des filles. Surtout des petites filles. Il est là, parfois c'est sa secrétaire. Non, viens, on va passer un peu de temps. Là, il peut même dépenser beaucoup d'argent. Allons au restaurant, allons passer beaucoup de temps. Mais posez-vous lui la question, pourquoi ce monsieur va au restaurant avec une fille, une collègue du travail, il dépense pour lui l'argent pour qu'on soit seulement ensemble? Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Alors qu'il a une femme à la maison, alors que sa femme est plus belle même que la fille avec qui il est. Au fait, la priorité d'un homme chez une femme, ce n'est pas le sexe. Beaucoup de femmes se trompent. L'homme a besoin de la considération. L'homme a besoin qu'on le considère dans son mariage. Beaucoup de femmes ne connaissent pas ces secrets. Plusieurs femmes pensent que la priorité de l'homme, c'est le sexe. La priorité d'un homme chez une femme, je répète, ce n'est pas le sexe, c'est la considération. Tout homme a besoin de la considération. Tout homme a besoin qu'on le considère chez lui à la maison. Vous savez, écoutez, vous voyez les gens qui sont là au cimetière, en train de creuser, on les appelle des fossoyeurs. Ils sont en train de creuser des trous. Vous pouvez arriver là, vous les négligez. Mais ce monsieur-là qu'on néglige là, quand il arrive chez lui, il y a toute une république d'enfants qui le reçoit. Pas ailleurs. Même si Obama venait dans cette famille,
faisons les élections. C'est papa là que vous voyez, les fossoyeurs là. Il va battre sortir. Obama chez lui à la maison. Pourquoi? Il est populaire chez lui. C'est un chef. C'est un monsieur qui est considéré chez lui. La famille, c'est le seul lieu où l'homme trouve la considération. Mais quand toi tu es là, tu es une femme, tu ne sais pas donner la considération à ton mari. Dis-moi un peu, dans ce monde, qui va lui donner la considération? Au travail, on ne le respecte pas, on l'appelle Kassongo, on l'appelle Boy, on l'appelle ceci. Mais le seul endroit où Dieu lui a donné, lui aussi, de se retrouver chef, c'est dans la famille. Et il arrive dans la famille, c'est sa propre femme qui le néglige et qui le méprise. On te donne 5 000 francs. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 5 000 francs? Tu ne vois pas tes amis, ils sont en train de donner à leur femme des $100. Toi, quel jour tu me donneras l'argent en dollars? Tu es en train de négliger ces messieurs. Il y en a même qui ont abandonné leur femme, ils ne leur donnent même plus rien. Ta bouche là, ta bouche va te tuer. Il faut faire attention, il faut respecter cet homme que Dieu t'a donné. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont devenus... Il est là, avec des petites filles, vous allez les trouver avec des filles. Pourquoi aujourd'hui on trouve beaucoup d'hommes qui commencent à violer? Oh non, c'est un violeur. Oh non, c'est un violeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui amène des hommes comme ça? Puisqu'il n'a pas satisfaction C'est dans parce sa que propre dans maison. sa propre maison, la femme qui devrait les satisfaire, c'est chaque jour insulte sur insulte. Moi, je ne sais même pas quelle malchance. Les amis ont épousé des hommes dignes, des hommes intellectuels, des hommes forts. Et quand un homme entend ça, ça lui fait très mal. Il préfère aller ailleurs parce que c'est un monsieur négligé par sa femme. Beaucoup d'hommes négligés par leurs femmes, aujourd'hui, ils sont comme des fous dans la rue. Et alors, au lieu que je ne meure pas, alors il fait quoi? Il se tape une copine? Parce que moi, je ne vais pas mourir après tout. Comment est-ce que je vais commencer à vivre avec une femme? C'est pourquoi